Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment moi je trouve des produits gagnants en dropshipping. C'est une question que je reçois énormément et ça fait un moment que j'avais fait une vidéo comme ça. Je vais en faire une genre tous les ans si ça peut apporter un petit peu de contenu et en plus de ça vous montrer d'autres stratégies. En plus moi j'utilise plusieurs tools. On va dire que celui-là c'est la quasi-totalité de mes produits gagnants, je les trouve ici. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des paramètres que moi j'adore et comme je vous l'ai déjà dit plein de fois je recherche souvent les produits par vidéo. Donc la première des choses à faire, moi, quand je cherche des produits, soit j'utilise par dropshipper ou pays d'envoi ou recherche par pays, ça dépend. Et généralement, je vais dans recherche produit, là, je sélectionne tout et je mets vidéo seulement. Et ensuite, je recherche, donc là, c'est un petit peu long, genre ça prend environ 15 secondes, on va dire. Même pas, vous voyez, donc là, c'était rapide. D'habitude, ça prend un petit peu plus de temps, mais voilà. Et là, vous avez en fait toutes les vidéos des produits ici. Donc pour les produits en fait qui moi, comment dire, me paraissent sympas, mais je me pose des questions et je me dis est-ce que ce produit-là est bon, comment il fonctionne, la vidéo, est-ce qu'elle est propre. Généralement, je trouve les vidéos ici. Hein. Vous allez ici, vous pouvez les télécharger directement sur le site. Donc ça, c'est intéressant aussi. Là, normalement, vous pouvez télécharger ici grâce au bouton. Donc là, la vidéo, elle est vraiment dégueulasse. Mais vous avez compris, c'est un petit truc sympa à faire en soi parce que bah, voilà, vous avez déjà tout le contenu qui est là. Vous retrouvez directement la catégorie donc, du produit. Hein, si vous êtes, je ne sais pas, dans la niche de la maison ou des vêtements, de la beauté, des téléphones, du sport, enfin voilà, là vous avez la catégorie ici, donc vous avez juste à la sélectionner en haut. Moi, je ne touche à rien ici, ça je m'en fous complètement. C'est plus par rapport ici aux recherches par prix ou quoi, ça peut être intéressant. Genre là, vous mettez par exemple maximum 3 euros et vous faites une recherche. Donc là, ça peut être aussi un petit truc en plus qui va vous permettre de trouver d'autres produits gagnants. En tout cas, un truc qui est sûr, je vous déconseille totalement d'aller sur des sites comme eComment ou quoi. Moi, j'en faisais un petit peu la promotion au début, sauf que maintenant, bah, le site a explosé. Donc forcément, il y a beaucoup plus de monde qui y va, beaucoup plus de monde qui teste des produits, donc forcément beaucoup plus de concurrents. Et c'est pas du tout une bonne chose. Le mieux, c'est de trouver un produit gagnant à vous, de le lancer. Il y a plein de personnes qui vont vous copier. Les gens vont le taper sur Google et vous, vous êtes premier. Et c'est comme ça que vous allez faire énormément de ventes en tuant un petit peu la concurrence. Donc là, vous avez que des produits à moins de 3 euros ou 3 dollars, je ne sais pas. Enfin bref, on s'en fout. En dollars, voilà. Donc moins de 3 dollars, c'est un truc intéressant aussi parce que moi, je vous déconseille encore une fois de vendre des produits chers quand vous commencez. Ça vous rajoute beaucoup de problèmes au niveau du SAV ou autre. Donc c'est pas un truc intéressant. Là, vous avez des produits assez sympas. Je sais pas si on... Ça me dit rien ce produit-là. Mais en tout cas, le résultat a l'air sympa au final. C'est des produits comme ça que j'aime bien. Tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est consommable, c'est intéressant. Ça, j'en ai jamais vu de ce truc-là. On dirait, j'ai déjà vendu des soutiens-gorge push-up. Là, ça a l'air d'être encore différent. Ça a l'air d'être vraiment pas mal. Ok, donc ouais, en gros, c'est comme c'est. Ok, je vois. Il y a quand même des bons produits comme ça en faisant juste cette stratégie-là de rechercher par vidéo. Et ensuite, bah, vous regardez un petit peu les vidéos qui sont sympas, vous les ajoutez à votre site web, vous faites des tests comme ça. Ensuite, ce que je fais aussi, moi, c'est recherche par dropshipper. En gros, bah, c'est tout simplement le nombre de résultats de vente par personne. Donc là, vous cliquez sur le petit Gugu, je me suis gouré. Vous cliquez sur le petit bonhomme là ici et vous avez, donc là on va dire David aux États-Unis a fait 20 commandes le 25/02/2019. Et vous avez en fait toutes les commandes qui ont été générées. Le truc que je me pose comme question, et moi je vais ici sans trop me poser de questions, mais en fait je ne sais pas si c'est le nombre de commandes passées ce jour-là ou depuis ce jour-là en fait. C'est ça que je me pose comme question. Sinon, bah, les résultats forcément sont pas ouf. Mais vous avez encore une fois des produits complètement différents de l'ancien. Donc c'est aussi intéressant de l'ancienne stratégie. Moi, c'est vraiment les deux choses que je fais généralement. Alors évidemment, essayez de rechercher par catégorie. Déjà, vous ne tomberez pas sur des trucs qui ne vous intéressent pas. Parce que voilà, si par exemple vous êtes dans la niche des... dans la niche, elle est où, elle est où, elle est où on va prendre celle-là par exemple. Si vous êtes dans la niche là et que vous recherchez des produits de beauté, bah forcément en fait vous allez vous perdre, vous n'allez pas être productif et vous allez perdre énormément de temps sur en fait des trucs qui sont vraiment pas utiles. Moi je vous recommande réellement de travailler sur une seule thématique pendant un petit moment, jusqu'au moment en fait où vous allez exploser. Après essayez de comprendre la stratégie générale et globale, de faire un site genre généraliste après et de commencer à optimiser toutes les fiches produits, optimiser tout le branding qu'il y a autour, travailler le SEO, essayer de déléguer un maximum de tâches et de vous placer sur un maximum de mots-clés pour concurrencer, on va dire, 2-3 petits sites. Moi, de toute façon, dans tous les cas, j'ai toujours un site généraliste de côté où ça me permet, on va dire, de tester des produits gagnants.
Mais je vous recommande toujours de travailler sur des sites un petit peu nichés quand même pour que votre taux de conversion soit forcément beaucoup plus haut. Vous travaillez votre liste email, vous travaillez votre branding sur votre site web, le design, les coloris, le logo. C'est tout ce qui va mettre en valeur en fait votre site web. Ça, je sais pas ce que c'est. Il y a une vidéo, ça tombe bien. J'ai jamais vu ce produit-là. Donc voilà, ok. J'ai toujours pas compris ce que c'était. Mais en tout cas, j'aime bien faire ce genre de choses. Essayer de regarder là. Il y a plein de façons aussi de faire, hein. Il y a AdSpy, il y a plein d'autres outils. En tout cas, essayez de tester au moins les versions gratuites de chaque produit, de voir un petit peu la stratégie, de voir les produits gagnants. Moi, dans tous les cas, j'essaye d'en partager sur mon site web. Et puis voilà. Ensuite, ce que je compte faire aussi, je voulais vous le dire en fin de vidéo. Donc là, toutes les personnes qui sont affiliées à moi, donc là, les 94 personnes que j'ai en affiliation sur le site, je vais ajouter des produits gagnants par thématique. Genre, j'essaierai d'en ajouter un par jour pendant un petit moment. Et comme ça, vous les retrouverez directement. Vous aurez un petit onglet produits de Benjamin, normalement un truc comme ça. Vous cliquerez dessus et vous aurez une liste de produits gagnants. Donc, il y aura, on va dire, peut-être 100 personnes. Sur les 100 personnes, forcément, il y aura des gens qui ne seront pas dans votre niche. Donc, forcément, vous aurez beaucoup moins de concurrents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura appris un petit peu de choses. Moi, en tout cas, c'est la stratégie que j'applique sur ce logiciel-là qui est vraiment très sympa. Pour le coup, j'aime beaucoup. Et puis voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.